mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua, en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté non loin de l'arche. Ô mon enfant, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit, Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le Fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit, Ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judi. Et il fut dit, Que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité, tu es le plus juste des juges. Il dit, Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ceux dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas, et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Il fut dit, Ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et il y en aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Et nous avons envoyé au Ahad leur frère Oud, qui leur dit, Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas, ô mon peuple? Implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes, et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Ils dirent, Ô Oud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit, Je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins qu'en vérité je désavoue ce que vous associez, en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi, et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur est gardien par excellence sur toutes choses. Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part, Oud et ceux qui avec lui avaient cru, et nous les sauvâmes d'un terrible châtiment. Voilà les Had, ils avaient nié les signes enseignements de leur Seigneur, désobéi à ses messagers, et suivi le commandement de tout tyran entêté. Et ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction, ainsi qu'au jour de la résurrection. En vérité, les Had n'ont pas cru en leur Seigneur, que s'éloignent, périssent les Had, peuple de Oud. Et nous avons envoyé au Tamoud leur frère Saali, qui dit, Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre, il vous a créé, et il vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche, et il répond toujours aux appels. Ils dirent, Ô Sali, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. Il dit, Ô mon peuple, que vous en semble si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégera contre Allah si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah,
et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. » Ils la tuèrent. Alors il leur dit, « Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. » Puis, lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Sali et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde venant de nous, de l'ignominie de ce jour-là. En vérité, c'est ton Seigneur qui est le fort, le puissant. Et le cri saisit les injustes, et les voilà foudroyés dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. En vérité, les Tamouds n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Tamouds. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle, en disant « Salam ». Il dit « Salam », et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » Sa femme était debout, et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Elle dit, « Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille, et que mon mari que voici est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. » Ils dirent, « T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. » Lorsque l'effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle l'eut atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lot. Abraham était certes longanime, très implorant et repentant. « Ô Abraham, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. » Et quand nos émissaires, anges, vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux, et en éprouva une grande gêne. Et il dit, « Voici un jour terrible. » Quant à son peuple, ils vinrent à lui accourant. Auparavant, il commettait de mauvaises actions. Il dit, « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable ?» Ils dirent, « Tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles, et en vérité tu sais bien ce que nous voulons. » Il dit, « Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. » Alors les hôtes dirent, « Ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit.